Coucou cher bélier, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir ce qui vient à vous pour ce mois d'avril. Déjà, je vous souhaite un bon anniversaire parce que c'est votre mois. Et ensuite, j'ai prévu un petit jeu. Voilà, je le fais à la suite en fait de la guidance pour la semaine. Et c'est venu comme ça et du coup, ma foi, on continue. J'ai bien aimé. En plus, c'était assez puissant. Donc, on continue avec quelques cartes différentes, mais bon, voilà, impeccable. C'est cool. Donc, vous pouvez vous centrer, faire le calme à l'intérieur et voir quel est le tas qui vous appelle ou qui vous correspond, là où vous sentez que ça rentre en résonance avec vous. Le 1 et le 2. Si vous avez besoin d'une pause, vous faites. Et sinon, nous sommes partis. On commence par le cadeau. Le cadeau ici, ça montre que vous percevez qu'au-delà de votre corps, de votre enveloppe, de votre coquille, dort un être en, en voie de développement, une vraie perle. Vous le percevez ça, au loin. Après, pour d'autres, ça peut être simplement un cadeau très précieux que vous allez recevoir d'une façon ou d'une autre durant ce mois. Ah ouais. La maturité spirituelle. Bon, on est quand même très axé sur un développement de la conscience ou en conscience de ce pouvoir créateur divin. C'est presque comme si vous découvriez de nouvelles capacités, que votre perception de ce qui est change, presque comme vous voyez, là, il y a deux fois le chiffre 5. Le 5, c'est le pape au tarot de Marseille. Et au niveau spirituel, le pape, il incarne la personne dans la matière qui fait le lien du monde d'en haut vers le plan de la matière. Et je trouve qu'ici, il y a quelque chose comme ça. Comme un... C'est pas encore un porte-parole, mais c'est un voie de compréhension, de réalisation. Un peu comme un apprentissage, une spécialisation, puisque le pape, c'est l'arcane de la spécialisation aussi. Vous voyez, on passe de la coquille avec qui dort là à l'intérieur à ça se réveille et ça déploie ses ailes. Que vous soyez homme ou femme. Hein. Ah ben oui. Valet de coupe. Valet de coupe, ce sont les études aussi. Hein. Alors, c'est pas la papesse, mais c'est les études, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'inspiration. Ça passe de l'intuition, de la perception, en marche vers la réalisation concrète. Le vagabond. Si vous avez l'inspiration,
de partir en voyage, en pèlerinage, un peu ermite. Ça ne veut pas dire pour toujours, au moins pour un temps. Allez-y, mettez-vous en déplacement, bougez. Ça va permettre d'élargir les perspectives et ça sera un vrai pèlerinage et du coup, ça vous prendrez en cette maturité. Se confronter à des choses qu'on ne connaît pas, à l'inconnu, ça peut être se mettre en danger, mais là, vous, je vois pas comment vous pourriez vous mettre en danger. C'est la peur qui fera que vous pensez que vous vous mettez en danger. Mais en vrai, ça va juste vous permettre de révéler certaines de vos capacités. Hmm, voilà. Deuxième rayon de la sagesse, on y est en plein. Je vais quand même peut-être le lire. Pardon. C'est une conscience de la sagesse bienveillante qui provient directement du cœur de l'univers. Il amplifie le pouvoir magnétique d'attraction, vous donnant le pouvoir d'attirer dans votre vie tout ce dont vous avez besoin pour l'œuvre de votre vie. Il apporte l'opportunité de guérir, de restaurer et de comprendre à travers le pouvoir de l'amour et la lumière de la sagesse ancienne. Allez faire le tirage, voir quel tas vous allez prendre du tirage de la semaine. Ça peut être rigolo ça. Le maître spirituel connu comme le Bouddha est avec vous. Maintenant, pour vous aider à recevoir totalement et à intégrer la bénédiction de ce rayon de lumière de l'univers. Mmh. L'énergie du cœur accueillant et bienveillant de l'univers. Il est ouvert. Tout est ouvert, hein. Votre coquille, elle est ouverte. Elle est ouverte pour aller vers cette maturité. Oups, pardon. Vers cette maturité. Mais pour ça, ça vous demande de vous mettre en mouvement, de bouger pour faire éclore. Vous voyez, je trouve que ça se ressemble. Au-delà du corps, ici, par le corps de la densité, hein, c'est cette coquille à l'intérieur où il y a la perle. Et là, ça change de vibration. Du corps émane justement cette perle, cette conscience, cette présence. Et elle s'expand. Il n'y a plus la matière qui restreint, mais ça s'ouvre. Eh ben dis donc, beau mois d'anniversaire. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, ah oui, vous avez deux cartes. Le réconfort, oh oui, apportez-vous de l'amour, de l'attention, de prendre soin de vous, que ce soit dans vos émotions, dans votre corps, dans... Ouais, allez vous faire une séance, je sais pas moi, vous voyez, dans les bains chauds. Une nouvelle réalité. D'accord, il y a un peu... parce qu'ici, on est dans une transition de réalité, hein. Là, encore une fois, pas sur la première, mais sur la deuxième, c'est marrant, hein? Il y a la lumière comme à l'autre, hein, qui est portée du bout des mains ou de la main. C'est très encadré, hein, par contre, hein, on suit... la route est balisée, quoi. On va vers
on voit bien qu'on va vers une autre réalité, hein, beaucoup plus subtile, imperceptible. Il y a comme si on lâchait la matière ici. Ah ben oui, 6 de bouclier, c'est le don. On lâche la matière, hein. Pour certains, il peut y avoir de la dépense, mais en fait, pardon, mais non, hein. Voyez-le vraiment comme quelque chose que vous offrez. Ça vous permettra. Ah, c'est rigolo, hein, regardez. On a ici, vous êtes très encadré, hein. Hop là, pareil, hein. C'est balisé, hein. On vous demande de suivre la route, c'est comme ça, hein. Sinon, ça se casse la margoulette, hein. Votre équilibre, faut être rigoureux, quoi, hein. Faut pas s'écarter d'un côté ou de l'autre, hein. Faut y aller, donner avec son cœur. On a beaucoup de verre ici, hein. L'obscurcissement de la lumière. Et oui, peut-être que vous sentez qu'il y a quelque chose qui euh, presque qui prend fin. C'est normal, hein. Une nouvelle réalité s'offre à vous. Donc, il peut y avoir une transition un petit peu difficile et dans laquelle vous sentez que vous n'avez pas le droit d'aller à droite à gauche, quoi. Vous sentez peut-être un peu étriqué et pris dans un étau. Et du coup, avoir une sensation de difficulté, d'un regard qui est tourné, hum, comment dire, où votre regard est, en fait, tournez votre regard vers l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut que vous vous octroyiez beaucoup de réconfort, d'amour, de tendresse, de moments de plaisir, de bien-être, plus que de plaisir, de bien-être, où vous pouvez lâcher, parce qu'ici ça peut être un peu compliqué. Vous pouvez vous sentir diminué quelque part au niveau de l'être merveilleux que vous êtes. C'est normal. Il y a le joyeux derrière. Et vous pouvez passer par différentes phases quand même, hein, durant ce mois d'avril, hein. Vous avez autour de vous des personnes qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir, oser exprimer cette nouvelle réalité en devenir. Vous êtes de bonne volonté, donc vraiment laissez-vous porter par l'énergie, par le vent, les interactions. Vous voyez ici, ce que je vois entre réconfort et le joyeux, c'est cette capacité à, d'un rien, voir la beauté de la chose. Et en voyant la magnificence de l'expression de l'univers, du cosmos,
je sais pas, il y a quelque chose qui vous revient en retour et qui apporte une nouvelle réalité. Il me tarde de voir ce que vous avez. Une invitation à vous connecter. Ben oui, forcément. Forcément. Tout pousse à ça ici, pour aller vers cette nouvelle réalité. L'amour existe dans tout notre univers. Ici, par amour, c'est pas une émotion ou sentiment, d'accord? C'est une vibration. C'est la conscience. De nombreux êtres bienveillants qui n'appartiennent pas à la race humaine existent dans des mondes au-delà du royaume terrestre. Parmi eux figurent ceux qui connaissent la déesse spirituelle de l'humanité et sont désireux et capables de nous aider à avancer, contrairement à ceux qui referment leur esprit parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Et là, attention, d'accord? C'est une impression que vous pouvez avoir. Vous avez un esprit ouvert et un cœur ouvert et réceptif. Ben oui, le 6 de bouclier, c'est ouvert. Vous y allez vous donner. Les êtres des autres mondes voient en vous un canal réceptif pour leur assistance inconditionnellement bienveillante dans ce monde. Et eux et vous en tirerez quelque chose de positif à titre personnel et vous aiderez la planète. Et oui, encore une fois, le 6 de bouclier, le don. On peut donner par la matière de l'argent, mais le don, ça peut être de plein de façons différentes. C'est pourquoi cette carte est une invitation à vous connecter. Et la connexion, elle est hyper puissante. Il y a un rayonnement des perceptions, prise de conscience, une connexion qui est la nouvelle réalité, une nouvelle réalité qui est à venir. Mais vraiment, 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 accordez-vous du temps pour vous faire, pour vous choyer. Hein. C'est vraiment important. Sinon, ça peut être un peu difficile et comment dire, et vous pouvez compter sur des personnes qui vous aiment et que vous aimez. Donc, allez-y, abandonnez-vous à et allez-y enfin, si vous le souhaitez. C'est là que vous trouverez votre équilibre, en fait, dans cette nouvelle réalité. En plus, ça va vous faire trouver un axe vertical absolument magnifique. Parce que tout est dans la verticalité. Enfin, ici, on retrouve la verticalité, le monde d'en haut avec le plan de la matière. Pour pouvoir rayonner, vibrer et émaner ce qui doit être aujourd'hui. Voilà mes chers béliers, bien écoutez, j'espère que ce tirage un petit peu nouveau vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire et pour me dire si ce que vous avez choisi vous pressentez un petit peu que c'est ça qui était en cours d'arriver ou voilà, comment vous ressentez les choses. C'est toujours intéressant et puis ça peut aider les autres aussi à progresser sur ce chemin. Et je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Encore un très joyeux anniversaire, beaucoup d'amour dans votre cœur et je vous dis à très vite. Bisous!